Salut à tous, on se presse, vous le voyez, pour se rendre au 39e Noël artisanal ici sous la halle de Martigues. Soyez les bienvenus sur Maritima TV, on vous emmène, on vous accompagne pour ce bel événement. C'est vrai que chaque année, on l'affectionne particulièrement. Allez-y messieurs, dames, allez-y, il y a de la vie, c'est l'avantage ici puisque le salon donc vient d'ouvrir ses portes. On ne pouvait pas ne pas être présent, évidemment, vous allez le voir, belle mobilisation de toutes nos équipes pour cet événement qui regroupe 160 exposants, alors de l'artisanat, de l'art, de la gastronomie, que de la qualité bien évidemment, et puis 30% de nouveautés. Ça c'est pas négligeable, on ne s'en lasse pas. Je vous propose de me retrouver à l'intérieur pour la présentation du journal de ce vendredi 15 novembre. Place à l'actualité de cette mi-novembre et une première étape dans cette édition qui nous conduit à Rognac. Après la crise politique, le premier tour des élections municipales anticipées a lieu ce dimanche. On touche enfin au but dans la ville de 12 000 habitants. Après les affaires de la maire sortante concernant son management et son utilisation de la carte bleue de la mairie, les démissions en cascade au conseil municipal ont provoqué ce scrutin anticipé. Il faut désormais élire une nouvelle liste de conseillers, les précisions avec Joey Temple. Les Rognacais vont devoir choisir une des 5 listes qui s'offrent à eux dans un paysage politique totalement divisé et chamboulé par les récents événements. La maire UDI sortante, Sylvie Miseli-Oudé, est candidate à sa réélection. Parmi ses adversaires, une dizaine de ses anciens conseillers démissionnaires répartis sur 3 listes différentes. 2 d'entre elles se définissent comme apolitiques, mais se classent plutôt à droite de l'échiquier. Elles sont respectivement portées par Maël Valavio et l'ancien élu à la sécurité Willy Nicolet. Les derniers colistiers démissionnaires se sont retrouvés dans une liste plus proche de l'extrême droite cette fois. Elle ne porte pas directement l'étiquette RN, mais elle profite du soutien des figures locales fortes du parti. Christophe Gonzalez, à la tête de cette liste, espère pouvoir surfer sur les 62% du candidat RN aux dernières législatives. À gauche, une seule liste, PS, LFI et Europe Écologie Les Verts se regroupent derrière Noré Boudissa. Il était le seul candidat d'opposition dans l'ancien conseil et il estime aujourd'hui être la seule alternative face à 4 listes où s'est éparpillée l'ancienne équipe municipale. Rognac, qui est donc appelé ce dimanche pour le premier tour des élections municipales anticipées. Le second tour, s'il doit avoir lieu, se tiendra le dimanche d'après, ce sera le 24 novembre. En bref, 2 hommes tués par balle hier soir à Marseille. Les faits se sont produits vers 19h30 dans un bar de la rue Carrière dans le 14e arrondissement. Les 2 victimes étaient âgées de moins de 30 ans. Un 3e homme a été blessé. Une blessure par balle à la cuisse. Un seul tireur aurait ouvert le feu. Un véhicule incendié a été retrouvé dans le 3e arrondissement. Des agriculteurs en colère, des agriculteurs qui ne décolèrent pas puisqu'ils ont déversé ce matin des déchets devant le centre des impôts de Tarascon. Action symbolique rebaptisée Ambassade du Brésil pour protester contre le projet d'accord du libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, comprenez l'Amérique latine. Mobilisation nationale, je vous le rappelle, prévue ce lundi. Chez nous, ça se traduira du côté de Château-Renard, au nord du département, et également à Salon-de-Provence où la circulation risque d'être impactée. On sera là évidemment pour vous tenir informés dans nos matinales. Et on vous fait une fleur en partageant les premières images de ce Noël artisanal, toujours depuis la halle de Martigues, 39e édition. On va avoir l'occasion d'y revenir dans ce journal justement, mais on poursuit notre tournée des villes du pourtour de l'étang de Berre et on s'arrête à Berre-l'Étang. Cette fois, Berre qui accueillait aujourd'hui une journée de réflexion autour des projets de l'aéroport Marseille-Provence. Alors il a été notamment question de nuisances sonores et de l'impact sur la vie des riverains et de l'environnement. Qu'en pense-t-on à Berre? Eh bien, écoutez le reportage signé Flavio Noriga. On parle beaucoup des nuisances sonores causées par le trafic aérien à Gignac ou encore au Pen Mirabeau, mais ces nuisances touchent aussi une partie de la ville de Berre-l'Étang dont le centre-ville se trouve en face de la piste d'atterrissage de l'aéroport. Un calvaire pour cette Berroise qui vit en permanence dans le bruit à cause du trafic. Bon, j'habite dans un appartement et du coup, les avions, je les entends pratiquement toutes les 2 minutes. Pourtant, j'ai des vitres double vitrage. On voit les personnes, tout le monde regarde le ciel et dit ces avions, c'est pas possible. Et il faudrait faire quelque chose.
Et pour que les vœux de cette riveraine soient exaucés, la ville de Berre a accueilli aujourd'hui l'association Ville et Aéroport pour discuter avec les riverains d'éventuelles solutions pour concilier trafic aérien et limiter son impact. Mais les élus locaux et associations se sentent bien seuls dans ce combat. On écoute Jean-Pierre Blasi, le président de Ville et Aéroport. Il y a des solutions. La question, il faut qu'il y ait une volonté. La volonté, elle doit être partagée. Or, que ce soit du gouvernement, de l'État, et au niveau local des autorités aéroportuaires, des responsables, il n'y a pas la volonté. Par exemple, nous avons invité l'aéroport, bien évidemment, dans nos là, ils ont décliné notre invitation. C'est la première fois que ça se passe dans le travail que nous faisons. Nous allons sur site régulièrement. C'est la première fois qu'un aéroport refuse la discussion, l'échange tout simplement, l'échange avec notre réseau. Les représentants de Ville et Aéroport ont quand même rencontré des associations de riverains et transmettront leurs demandes au nouveau ministre des Transports d'ici la fin de l'année. Cette bonne odeur de champignons, si vous aimez ça, eh bien vous trouverez de quoi vous régaler ici au Noël artisanal. Alors là, bon, pas question de s'égarer, c'est pas le moment de la cueillette, mais c'est plutôt le moment de partager avec vous des infos pratiques. À Martigues, on vous en a parlé tout au long de la semaine, les ponts font peau neuve. De nouveaux travaux vont être menés sur le viaduc entre ce soir, notez bien 21h, et dimanche 6h du matin. Attention donc aux perturbations. On circulera sur une seule voie dans le sens de circulation, donc Marseille-Fos. Et puis, à compter de lundi, cette fois c'est le pont Levant de Martigues qui fera l'objet d'une rénovation sur une partie des trottoirs. Tout ça pour améliorer la sécurité des piétons. Cette première phase de travaux durera jusqu'au 5 décembre. Alors l'impact, eh bien, ce sera plutôt pour les usagers nautiques, les plaisanciers aussi, en raison de restrictions de manœuvre du pont en semaine. Rassurez-vous, il y aura ouverture les week-ends. Plus d'infos à retrouver sur notre site maritima.fr. Alors pas de grandes annonces finalement du côté de Fos. Le ministre de l'économie, vous le savez, Antoine Armand, vous en parlait hier, était en déplacement dans le sud, aujourd'hui à Marseille. Et hier, il a fait escale au site industriel de Fos-Tonquin. Il en a profité pour parler de décarbonation, évidemment, avec le grand plan dédié. Pas de nouvelles annonces, mais le ministre a tenu à souligner que l'État accompagnerait ce projet jusqu'au bout. Je vous propose de l'écouter au micro de Flavio Noriga. Nous sommes venus dire à 3 ministres, 2 anciens ministres, un vice-président de l'Assemblée nationale, un président de Grand Port Maritime, nous sommes venus dire que Fos-sur-Mer inspire toute la France et toute l'Europe en matière de décarbonation de l'industrie. Parce que se créent ici les investissements de demain pour la souveraineté du pays, pour la pérennisation des emplois, avec des investissements annoncés, plus de 15 milliards d'euros d'investissements annoncés depuis quelques années grâce à la création d'une zone industrielle bas carbone. Nous sommes venus dire que l'État sera au rendez-vous. Il sera au rendez-vous de l'accompagnement des entreprises, des élus locaux qui sont unis et déterminés, et ça mérite d'être salué, qui sera évidemment, et que ce gouvernement sera au rendez-vous de l'urgence écologique et de la souveraineté industrielle. Le gouvernement a déposé en même temps que le groupe Ensemble pour la République par la voix de Roland Lescure un amendement pour monter à 1,6 milliard d'euros les aides à la décarbonation. Concrètement, ce sont des aides massives pour des projets ambitieux, innovants, parfois de rupture, qui vont créer de l'emploi local, qui vont créer de la souveraineté, de la sécurité d'approvisionnement énergétique et le renforcement de l'ensemble des chaînes de valeur. C'est pour ça que nous sommes venus en nombre passer ce message aux acteurs et dire que c'est le premier rendez-vous. Par ici, il y a du changement du côté de l'assurance chômage. Hier soir, patronat et syndicats ont trouvé un terrain d'entente pour faire évoluer les règles d'indemnisation des chômeurs. Ça concerne principalement les seniors, les travailleurs transfrontaliers et puis les saisonniers. Résumé avec Sandrine Calvérac. Premier changement, les conditions d'ouverture de droit. Pour s'inscrire pour la première fois à l'assurance chômage, il faudra avoir travaillé au moins 5 mois et non 6 au cours des derniers 24 mois. Du côté des seniors, les bornes d'âge ouvrant droit à une indemnisation plus longue sont relevées de 2 ans. Le palier ouvrant droit à 22,5 mois d'indemnisation au maximum passe ainsi de 53 à 55 ans et celui donnant droit à 27 mois de 55 à 57 ans. Le texte entend aussi favoriser les retraites progressives peu répandues, accessibles à partir de 60 ans et permettant aux salariés de travailler à temps partiel tout en continuant à cotiser à taux plein pour sa retraite.
Concernant les allocataires frontaliers, l'accord prévoit de diminuer l'indemnisation des chômeurs frontaliers ayant travaillé en Suisse, Belgique, Allemagne ou au Luxembourg. Leurs droits étant aujourd'hui calculés sur la base de leur salaire dans ces pays, nettement plus élevé qu'en France. Enfin, pour sécuriser la situation des travailleurs saisonniers, la condition d'affiliation est abaissée à 5 mois. Le plafond des périodes non travaillées prises en compte dans le calcul de l'allocation est également abaissé. Ces nouveaux accords entre syndicats et patronat parvenus à l'issue de cette dernière séance de négociation hier soir garantissent un peu plus de 2 milliards d'économies sur 4 ans pour le régime de l'assurance chômage selon un calcul de l'UNEDIC. Vous voyez, il y a foule, hein, ça se... Oh là là, ça donne envie, mais ça donne envie. On se croirait sur le marché. C'est une forme de marché aussi pour la gastronomie, ce Noël artisanal. Donc là, c'est pas à ciel ouvert, mais justement, on est bien à l'abri, quelles que soient les conditions météo pour ce week-end. On verra ça bien évidemment tout à l'heure. En attendant, puisque on parle salon et qu'on a parlé chômage, on va vers l'emploi. C'est sans transition. La journée de l'emploi était organisée hier par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. 2500 postes étaient à pourvoir dans le secteur public et privé avec plusieurs nouveautés cette année comme des ateliers pour se préparer aux entretiens d'embauche. Ça, c'est très sympa. Reportage à l'Atrium de Saint-Just à Marseille avec Nordine Ali Saïd. Elle est très belle celle-là. Celle-là, elle est mieux. Ouais. Si celle ne vous plaise pas forcément, on peut aussi en refaire une ou deux, soit que ce soit un peu mieux. Moi, je les trouve toutes belles. Abdelmalek, 23 ans, semble bien décidé. Cette photo est la bonne pour son CV et sa recherche d'emploi dans la logistique. Le patron, il va regarder, il va dire ouais, celui-là, il a une belle tête, tu vois. Avec une belle photo, tu vas avoir plus de facilité, je pense. 100 exposants avec 2500 postes à pourvoir, 2000 dans le secteur privé, dont le commerce, l'hôtellerie, le transport entre autres, et du côté du secteur public, 500 postes disponibles dans l'armée, la police ou encore les hôpitaux publics de Marseille, connus sous le nom de l'APHM. Presque tous les visiteurs semblent y trouver leur compte. Plutôt également service logistique. Et petit coup de cœur sur Weldom qui est bonne approche, et la PHM aussi. Pour l'instant, ça se passe bien, ça correspond un peu à mes attentes. C'est quoi vous voulez concrètement, dites-moi? Une alternance dans tout ce qui est ressources humaines. Je cherche dans le milieu hôtelier un poste d'event manager. Ils n'avaient pas de poste à pourvoir pour ce type de mission, donc ça a été un échange assez bref. Une possibilité pour certains demandeurs d'emploi de se préparer à un entretien. Nous avons également des personnes qui veulent changer de métier. Là, nous proposons du bilan de compétences, du coaching ou de la formation également. Cette troisième édition est réussie selon l'organisateur, le conseil départemental, avec environ 10 000 visiteurs présents ce jeudi à l'Atrium de Saint-Just de Marseille. Que de couleurs, c'est en quelque sorte un arc-en-ciel de gourmandise. Je peux vous dire que tous les exposants pour cette 39e édition du Noël artisanal ont mis les bouchées doubles. Vous le voyez, tout est parfaitement agencé. Ils étaient à pied d'œuvre la veille, aujourd'hui tout est fin prêt et il y a aussi des bénévoles. Alors je voudrais apporter une mention particulière pour tous ceux qui œuvrent pour le secours populaire. Vous allez entendre Marie-Pierre Di Folco, la responsable du secours pop pour la ville de Martigues. Elle était au micro hier en pleine installation avec Sandrine Calvérac. Comment se porte l'association en ce moment? Le dernier coup dur quand même date il y a peu de temps avec le vol des jouets d'Aubagne, puisque nos jouets pour le Père Noël vert étaient stockés à Aubagne. Après les coups durs, c'est aussi pour nous des demandes au niveau alimentaire qui sont de plus en plus importantes et des collectes alimentaires qui sont en diminution. Il y a une baisse de dons significative selon vous? Pas de baisse de dons des particuliers, mais de dons alimentaires des grandes surfaces, oui. Ce qui fait que on est souvent dans l'obligation d'acheter des produits pour compléter les paniers alimentaires. Si on veut participer, si on veut apporter nos dons? Les dons, vous pouvez les déposer dans notre local qui est ouvert le mercredi matin et le vendredi matin. Il faut savoir que le Père Noël vert, ce sont des jouets neufs qui sont offerts aux enfants et pas des collectes de jouets déjà utilisés, même s'ils sont en bon état.
L'opération Père Noël Vert, notez bien, ce sera le samedi 7 décembre prochain au cinéma La Cascade à Martigues. On salue toute l'équipe d'ailleurs au passage. Au programme, une projection de film à 14h qui sera suivie d'un goûter et puis une distribution de jouets pour les enfants. Si vous souhaitez soutenir l'association, rendez-vous sur la page Facebook du Secours Populaire. Une cagnotte solidaire a été mise en place. On compte évidemment sur votre générosité. Allez, on poursuit cette édition, toujours en déambulation sous la halle de Martigues pour revenir sur les 80 ans de la disparition d'Antoine de Saint-Exupéry. On vous en parle depuis plusieurs jours sur notre site, sur l'antenne de Radio Maritima et sur Maritima TV. C'est une histoire, c'est vrai, qui passionne toujours autant. Aviation sans frontières organise d'ailleurs ce soir un grand rendez-vous avec le conférencier Luc Vanrel qui a découvert l'épave du célèbre aviateur avec Jacques Pradel qui a mené l'enquête. Et puis là, je vous propose d'écouter Pierre Cognat. C'est le responsable région sud-est d'Aviation sans frontières. Voici ses propos. En fait, Aviation sans frontières, on a coutume de dire, c'est l'ONG des ONG. En fait, nous, on est au service des ONG, toutes. On travaille avec plus de 100 ONG en France, Médecins du Monde, Médecins sans frontières et bien d'autres. Voilà. On a des partenaires avec la Croix-Rouge, parce qu'il faut savoir que la Croix-Rouge n'est pas une ONG, mais on a un gros lien avec eux. Et en fait, chaque fois qu'on le peut, chaque fois qu'on nous le demande, on intervient sur des missions. On ne le fait jamais de nous-mêmes, ce sont toujours des missions qui sont mandatées. Et ceci a une raison. En fait, il ne suffit pas simplement de ramener un enfant, on n'est qu'un maillon de la chaîne, il faut ensuite que l'enfant soit pris en charge. Une opération du type dont je viens de vous parler, cardiaque, ça coûte entre 7 500 et 15 000 euros. Il faut évidemment des ONG pour les financer. Nous finançons le transport, nous finançons le convoyage. Beaucoup d'entre nous sont des anciens qui ont fait leur carrière, si vous voulez, chez Air France. À ce titre, on bénéficie d'un avantage qui est énorme, qui s'appelle les GP. Donc, on a des avantages sur les vols. Et moi, ce qui me fait les faire, c'est que j'estime avoir, qu'on appelle ça, un grand privilège en voyageant pour moi-même. Et je me devais de le rendre, si vous voulez, dans le cadre des convoyages. Donc, j'en fais le plus souvent possible, et surtout chaque fois qu'on me le demande, puisque c'est Paris qui a un service propre à la gestion des convoyages. Nous ne le gérons pas au niveau de la province, on met à disposition des convoyeurs, j'en ai 7-8 qui font ce travail-là. Chaque fois qu'on nous le demande, ça peut être des Marseille-Paris, et ça peut être à destination finale. Soirée de gala donc à la salle des Vignerons près de l'aérodrome d'Aix-les-Mines. Les bénéfices de cette soirée vont permettre à l'ONG de poursuivre ses activités humanitaires dans notre département et également à travers le monde. Pour une soirée de gala, moi je verrais bien ce blanc pétillant au chocolat. C'est très original d'ailleurs. Si vous venez au salon, arrêtez-vous. En plus, les exposants, ils ont l'air très sympas. Allez, on poursuit ce journal avec du sport. Allez-y, allez-y. C'est là que je vais m'arrêter. C'est sportif, ici, dans les allées. Alors, on va parler bien sûr du FCM. Forcément, on est à Martigues, on soutient les 100 et or. Ils participent ce dimanche au 7e tour de la Coupe de France. Ce sera face à une équipe grenobloise qui est en Régional 2, c'est-à-dire 5 divisions en dessous du FCM. Alors évidemment, on est plutôt confiant au sein de l'équipe, mais attention, ça c'est sur le papier. Voici tout de suite les réactions de Thierry Lauré, le coach 100 et or, et puis Yann Maria, le nouveau gardien du FCM, au micro de Karim Attab. Ouais, sur logiquement un stade plutôt correct. Je pense que pour le connaître un peu, le seul problème c'est qu'il va y avoir un match de rugby ce soir, un match de Coupe de France demain, et nous on va seulement arriver dimanche. Donc j'espère que le terrain sera de qualité malgré tout, mais on fait confiance aux gens de Grenoble pour que ce soit le cas. Quoi qu'il en soit, il est évident qu'on y va pour se qualifier. Vous avez dit gagner, c'est vrai que ce serait bien, mais c'est déjà se qualifier. On ne va pas trembler non plus, voilà, faut être honnête, mais si on ne passe pas ce tour-là, on ne peut pas avoir la moindre ambition dans cette compétition. Bien sûr, c'est important. Et puis la Coupe de France, c'est important aussi parce qu'on sait que voilà, en Coupe de France, il peut y avoir un turnover possible. Donc des joueurs qui ont un petit peu moins de temps de jeu peuvent se faire voir. Donc voilà, je pense que c'est important. Tout le monde peut être concerné par ça. Donc voilà, et puis vu la situation du club, voilà, c'est bien d'engranger les matchs et d'aller prendre
d'aller prendre des points. Moi j'adore cette compétition, donc j'ai pas de souci parce que je trouve que c'est toujours des moments particuliers, des moments un peu singuliers dans une saison où on côtoie le monde amateur. Et donc c'est toujours il y a de belles rencontres. Pour autant, belle rencontre ne veut pas dire des matchs faciles. Voilà. Donc on sait que les joueurs de l'équipe adverse vont jouer leurs cartes à fond. Et c'est tout à leur honneur. Ce sera à nous de faire en sorte que le match ne nous échappe pas. Bon, ça, c'est si le FCM gagne ce dimanche pour ce 7e tour de la Coupe de France face à Allobroge Azafia. C'est en déplacement à Grenoble, donc dimanche à 17h au Stade des Alpes. On croise évidemment les doigts et on vous tient au courant sur notre site maritima.fr. Allez, du sport toujours avec du hand et du basket à l'affiche ce soir sur notre territoire. Les handballeurs istréens qui réalisent, vous le savez, un très bon début de saison accueillent Toulouse sous la halle polyvalente. Et puis les basketteurs de Fos reçoivent, eux, Griffsouffel à la halle Henri Juitas. Ce sera à 20h pour les deux rencontres. À vous de choisir. En tout cas, sachez que nos reporters seront sur place pour ces deux rencontres. Ça va fighter à Marseille, samedi soir avec la 31e nuit des champions. Ça se passe au Palais des Sports, plus de 5000 spectateurs attendus pour cette grande soirée de kickboxing avec des athlètes venus des 4 coins du monde. De très belles affiches au programme avec, entre autres, le duel Chalouki-Lazizi. Il y aura 11 combats pro de kickboxing donc au programme et puis un de pancrace du très haut niveau, vous l'aurez compris, avec le meilleur du kickboxing à Marseille. C'est un événement Maritima. Et autre événement Maritima, eh bien, c'est la foire au Santon à Marseille, au Vieux-Port. Ce sera la 222e édition, que dis-je, qui s'ouvre demain sur le Vieux-Port avec une vingtaine de chalets des Santonniers. L'inauguration est prévue dimanche à midi et ce sera tous les jours entre 10h et 19h jusqu'au 5 janvier. En attendant l'ouverture, vous pouvez glaner des santons ici aussi à Martigues. Vous le voyez, ça sent Noël, on adore. Et le Noël artisanal, c'est bien sûr l'occasion de se rencontrer, d'échanger, de se croiser, même entre collègues de boulot, puisque Michel Montagne a tendu son micro pour Maritima, histoire de recueillir les toutes premières impressions du Noël artisanal. Je vous propose de les écouter. C'est la première fois qu'on vient à Martigues et on est venu pour retrouver notre producteur favori de foie gras, de charcuterie, de viande, voilà. Ils sont très très forts, très très bons, très très gentils. Je viens tous les ans parce que j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Je viens juste pour le plaisir, pour regarder et puis quelquefois pour acheter, pour craquer. Je suis là pour ça aussi. Alors nous sommes de Martigues. Nous venons régulièrement pour faire travailler les artisans. On achète des produits du Gers et puis on va acheter souvent à Désir et Tradition foie gras et les rôtis au piment d'Espelette. J'ai mon ami qui a son stand derrière moi. Il est écrivain. Il a créé un jeu qui s'appelle le jeu de la bouillabaisse et qui vaudrait le coup d'être offert aux enfants pour Noël parce qu'au point de vue prix, il est acceptable. Et vous venez voir que votre ami ou il y a d'autres stands qui vous intéressent? Non, je viens voir d'autres stands, c'est évident. Il y en a 163, je ne peux pas me fixer seulement sur un. Ça permet déjà en plus de faire des rencontres avec des nouveaux artisans et puis voilà, on passe un bon moment. Voilà. Est-ce que vous avez des coups de cœur? Des coups de cœur? Les bijoux, les sacs surtout, les bijoux et les sacs. Oui, voilà. Pour vous comme idée cadeau? Ah non, pour moi. Je pense d'abord à moi. Alors la famille, l'émission s'est bien passée? On s'est régalé. Voilà, bon, vous les avez entendus de toute façon entre 16 et 18h sur nos ondes évidemment. Alors je vous le disais que c'est l'occasion de se croiser même entre collègues. La preuve, Michel Montagne, vous avez entendu les réactions de tous les participants. Eh bien, moi je l'ai pris en flagrant délit et ça n'étonnera personne de dégustation. Oui. On ne peut pas l'empêcher, Michel. Il faut toujours qu'il goûte à tout. Il est comme ça. Bon, en même temps, il goûte à l'info et ça, c'est bien pour vous servir. Allez, le petit coucou à la famille. Eh bien, on vous embrasse. Portez-vous bien. On vous retrouve évidemment pour le best-of du week-end.
comme chaque week-end. Et puis, je vais aussi en profiter pour vous rappeler qu'il y a l'interview de Patrick Fiori à ne pas manquer, puisqu'il était là il y a tout juste une semaine. Il a enflammé la halle de Martigues. Bien là, vous le retrouverez en interview avec Marc Galli, avec les auditeurs privilégiés qui ont eu la chance donc de le rencontrer. Ce sera donc demain samedi à 11h sur Radio Maritima. Faites tourner l'info. Allez, c'est le moment de passer à l'agenda sortie, préparé par Noria Boussena et servi aujourd'hui par Manuel Danlois. Vous allez voir, balade avant goût de fête, on y reste et esprit ludique et festif, d'Aix à Marseille, en passant par la Côte Bleue, tout y est. Et direction Châteauneuf pour démarrer cet agenda. Faites vos jeux est de retour. Un événement gratuit organisé par la ville pour mettre à l'honneur le jeu sous toutes ses formes. C'est demain de 10h à 18h. Ne manquez pas cette grande journée jeu où plusieurs espaces seront aménagés à la salle Simone Veil et au pôle culturel pour vous amuser et découvrir de nouveaux jeux, des jeux de plateau, des espaces Playmobil, de la réalité virtuelle, des jeux en bois ou encore des ateliers autour des Lego. Une grande foire aux jouets est organisée demain, c'est à Ansuès-la-Redonne. Elle est organisée par le comité du Secours populaire d'Ansuès-Côte-Bleue. C'est à la salle polyvalente d'Ansuès. Venez faire de bonnes affaires et acheter des jouets de Noël à petit prix. Les horaires, je vous les donne, c'est de 10h à 15h. L'intégralité des fonds récoltés servira à soutenir les actions de solidarité du Secours populaire. Noël arrive à Aix-en-Provence dès aujourd'hui. La magie des fêtes envahit la ville avec de nombreuses animations. Chaque année, les chalets accueillent une cinquantaine d'artisans et de commerçants. C'est à vivre sur le cours Mirabeau. Une multitude d'idées cadeaux pour faire vos emplettes pour les fêtes de fin d'année ou tout simplement vous balader et déguster un vin chaud à consommer avec modération. Il y a également des gourmandises en tout genre. Un programme riche en traditions provençales, marché des 13 desserts, la foire au Santon, les veillées calendales, la pastorale Morel, des concerts et des spectacles. Tout cela est à retrouver ces prochaines semaines du côté d'Aix-en-Provence. Et puis la voie est libre, elle revient ce dimanche. C'est à Marseille, sur la Corniche. C'est le rendez-vous incontournable des Marseillais. La voie est libre revient pour sa dernière édition de l'année et pour fêter en beauté sa 25e édition. Une bonne occasion de profiter d'un littoral piétonnisé, des plages et d'une vue imprenable, tout en circulant à pied, à vélo ou en roller, de la plage des Catalans jusqu'au parc Talabot. Un moment de partage, de détente et de découverte pour petits et grands. Bon, vous avez vu, il y a de quoi faire comme chaque week-end, vous me direz. Dans la région, il y a une autre expo, un autre événement qu'on voulait absolument partager avec vous. C'est l'expo dédiée au centenaire de la famille Zavatoni. Qui ne connaît pas cette célèbre famille de génération en génération? Les Zavatoni qu'on croise sur le marché de Jonquière, entre autres, et puis dans d'autres communes du pourtour de l'étang de Berre. Eh bien, 100 ans, ça se fête avec de très belles photos exposées à la médiathèque Louis Aragon. Le vernissage, c'est ce soir et ce sera jusqu'au 11 janvier. Mais voici un aperçu avec Sandrine Calvérac. C'est l'histoire simple mais universelle d'Ernesto, il y a 100 ans, qui est donc mon arrière-grand-père, qui est venu d'Italie pour travailler à Martigues. Il est d'abord passé par Paris, puis il est venu en 1920 travailler à la construction d'une usine de Vermenc, et puis après, en 1924, a commencé l'agriculture à Croix-Sainte, qui est restée depuis 100 ans une zone d'exploitation agricole. Et donc c'est cette histoire que je raconte, cette évolution depuis 1924 jusqu'à 2024, donc à l'occasion de l'anniversaire, l'évolution d'une famille, d'un statut paysan et de leurs conditions de travail. Je travaille sur cette expo en tant que photographe depuis 1 an. Je suis aussi la petite fille, l'arrière-petite-fille d'Ernesto. Donc j'ai travaillé sur d'abord la collecte des récits de Bruno, mon grand-oncle, qui a plus de 90 ans. Ces récits, il a la mémoire très très précise, donc à travers son récit, je l'ai gardé comme un axe de narration. J'ai fait une collecte de photos d'archives familiales, communale, donc à la mairie de Martigues, et j'ai produit des nouvelles photos à l'occasion de l'exposition qui sont de grand format, de 1,70 m, pour compléter donc les archives que j'espère dans quelques années les gens consulteront.
Les racines de Martigues, 100 ans d'agriculture, c'est à découvrir donc jusqu'au 11 janvier à la médiathèque Louis Aragon à Martigues. Et puis sachez que sur notre antenne, tout comme au cœur de l'expo d'ailleurs, vous pourrez revoir notre magazine Mémoire, signé Canal Maritima à l'époque, réalisé en 1998 et dédié aux Avatonies, les Avatonies d'amour et de terre. Donc vous aurez l'occasion d'entendre, vous le voyez sur ces images, des membres de la famille Avatoni. On salue Marc et Christian. Allez, on se retrouve à l'extérieur parce que vous savez qu'ici, vous pouvez vous faire prendre en photo. Venez avec vos enfants tout au long du week-end. Vous prenez la pause et ça, franchement, les premiers souvenirs de Noël, c'est parfait. Alors, Mich, ça y est, c'est dans la boîte ? Ouais, oui, c'est sportif hein, de recueillir pour vous les réactions, faire les images, etc. de ce Noël artisanal. Alors toi qui as dégusté un petit peu tout ce qui était possible et imaginable. Pas assez à mon goût, mais j'ai eu le temps de faire des échantillons. Moi, ça va, hein, vous ne pouvez pas vous tromper sur la qualité. Bon, donc rendez-vous jusqu'à dimanche sous la halle de Martigues pour ce 39e Noël artisanal. C'est pas le moment de se recoiffer, Mich. Bah non, bah oui, voilà, on n'a pas la maquilleuse. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à regarder la lune ce soir. C'est la dernière grande lune, ce qu'on appelle la super lune même. Il y a eu la bleue, celle des moissons, celle du chasseur. Et bien là, ce soir, 22h28, c'est précis. Profitez de la lune, la super lune du Castor. Vous ne la reverrez pas avant le 24 novembre 2026, elle va être encore plus brillante et elle va apparaître encore plus grosse que d'habitude. Bah là, j'aimerais bien qu'on profite un petit peu du soleil parce qu'à l'ombre, ça commence à... venez vous réchauffer sous la halle, hein. On vous l'a dit, on vous l'a répété. Rendez-vous sur notre site maritima.fr pour toutes les infos. Bye bye, bon week-end.